Voilà, nous on est en train de quitter Calcutta. Je vous emmène avec moi bien entendu et je vous ferai bien entendu mon compte rendu, mon rapport sur Calcutta. J'en ai une bien bonne. Je crois que c'est la meilleure que j'ai jamais faite. Je crois que c'est une file indienne, ça non? Donc c'est le départ pour Gaya. Et j'avais 3 possibilités pour aller à Gaya. Le premier, c'était l'avion. L'avion, c'est soit vendredi, et vendredi, donc c'est un vol direct, donc il prend 1 heure, et c'est 1 fois par semaine, ou alors tous les autres jours, et c'est un vol indirect, donc il y en a pour 15 heures. Deuxième possibilité, c'est soit de louer une voiture. Non. Troisième possibilité, de louer une voiture avec un chauffeur. Non, honnêtement, à 20 km/h sur la route, j'ai pas confiance en eux, alors je parle même pas à 60 ou 80 ou 100 km/h. Et donc, l'autre possibilité, c'est bien sûr de prendre le bus, donc c'est la même chose que la voiture, c'est laisse tomber. Et ensuite, il y a la possibilité du train, et donc voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai payé l'hôtel pour qu'il me réserve un ticket de train, et je me suis fait arnaquer là-dessus, bien entendu. J'avais réservé un train pour première classe, donc pour aujourd'hui à 8h19 ce matin. Et ils m'ont pris un ticket pour 16h55, il est 16h30. C'est logique, c'est l'Inde, c'est comme ça. Donc là on en a pour 6 heures de train, c'est des trains couchettes a priori. Alors comme elle est en haut, moi je suis en bas. Sauf qu'on va échanger de place, a priori, moi je suis ici. J'espère que je vais pas avoir les pieds de quelqu'un dans mon nez. Ça serait marrant. Ça serait très marrant. Non, ça serait pas trop marrant. Donc je vais bosser un petit peu, je sais pas, je verrai ce que je peux faire. Et donc au niveau de mon ticket de train, ils m'ont demandé 4300 roupies, 4400 roupies, mais le ticket coûtait 3400. Donc ils se sont pris 1000 roupies sur mon dos. Ce qui correspond quand même à 33% du billet. Ils m'ont dit frais d'agence. 33% de frais d'agence. Je sais pas, imaginez que vous prenez un ticket de train à la SNCF qui vous coûte 100 € et ils vous prennent 30 € de frais. Vous prenez un billet d'avion par un site de billets d'avion à 1000 €, ils vous prennent 300 € de frais. Enfin, j'étais un petit peu énervé contre eux, pas tant contre la somme, puisque ça fait 1000 roupies. Je sais même pas ce que ça fait en euros, ça doit faire 15 € peut-être. Mais c'est 30% quoi. Ça y est, c'est le golden hour et ça va être l'heure de vous donner mon avis sur Calcutta parce qu'on s'en va. Regardez-moi ce joli coucher de soleil. Le soleil se couche super tôt ici. En fait, vous savez, on est sur GMT 5h30. Donc en gros, par rapport à la France, il y a 5h30 de différence. Ce qui est bizarre d'avoir une demi-heure de plus comme ça. Du coup, il fait nuit avant 18h. Il fait jour relativement tôt aussi, donc ils se sont plantés quelque part dans leur fuseau horaire, c'est pas normal ça. Vous savez, moi, l'Inde, c'est la première fois où je pose vraiment les pieds parce que j'étais passé en escale plusieurs fois sans vraiment rester longtemps. Et là, ça fait quelques jours maintenant que je suis à Calcutta, je suis en train de quitter Calcutta pour partir vers Gaya. C'est l'Inde, en fait, pour moi, les Indiens avant, c'était plus ce qu'on voyait en Amérique, si vous voulez, les Indiens qui font la danse de la pluie, le ouh. Non, en fait, j'imaginais vraiment, c'est pas que j'imaginais, puisque c'est ce que j'avais vu à La Réunion, en tout cas, puisqu'il y a beaucoup d'Indiens à La Réunion. C'est donc des Indiens avec le pantalon tergal, vous savez, le pantalon avec lequel on va à la messe, la ceinture, la chemise rentrée dans le pantalon, et la moustache, bien sûr, bien entendu, et les savates, voilà, les sandales.
Et en fait, je me rends compte que c'est une étiquette qu'on a parce que la plupart des Indiens ne sont pas habillés comme ça du tout. Ils sont super bien habillés, les Indiens. Ils ont tous des chemises à longues manches, rentrées dans le pantalon avec des belles chaussures et tout. Moi qui me balade tout le temps en short t-shirt, je fais vraiment pitié à côté. Donc je m'étais planté là-dessus, mais c'est pas étonnant. De toute manière, quand on a des étiquettes comme ça, des préjugés, on se trompe souvent. Ensuite, au niveau de la circulation, de la conduite, honnêtement, comment est-ce que j'ai écrit ça? C'est une jungle. Les tailles à côté, c'est des enfants de cœur. Hein. Ça klaxonne de partout, tout le temps. Et en fait, il leur faudrait presque un klaxon de secours sur la voiture. Quand même, le premier klaxon ne fonctionne plus, mais c'est infernal, quoi. C'est horrible. C'est toutes les secondes, voire toutes les demi-secondes, voire tous les dixièmes de seconde, ça klaxonne. Et le truc, c'est que ça en devient risible, ça en devient stupide à un moment donné. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si la personne qui klaxonne pour nous. On ne sait pas si elle klaxonne pour devant, derrière, sur le côté, à droite, à gauche, en haut, en bas. On ne sait pas. Donc je crois que c'est entré dans les mœurs. Après, je ne sais pas si c'est spécifique à Kolkata ou à Calcutta d'ailleurs, ou à l'Inde. Je ne sais pas du tout. Mais c'est infernal, hein, honnêtement. Waouh, je sais pas si vous avez ressenti ça parce que quand je fais des vidéos, normalement, j'enlève les bruits de fond. Mais il reste toujours un petit bruit de fond au niveau du klaxon. Mais c'est atroce, c'est atroce. Donc on verra, là je vais dans une autre ville, on verra à quoi ça ressemble. Après, il faut être habitué à la pauvreté. Moi c'est mon cas, je suis habitué de voir la pauvreté partout quand je travaille. Quand je me balade en Asie comme ça, je vois de la pauvreté partout. Bangkok pas tellement, mais dans les pays frontaliers, il y a beaucoup de pauvreté. C'est vrai que ça choque. Ça choque parce que les gens vivent dans la rue en fait. Et quand je dis vivent dans la rue, c'est littéralement ce que ça veut dire. Ils prennent leur douche dans la rue, ils dorment dans la rue, ils se brossent les dents dans la rue, ils font leurs besoins dans la rue. Donc tout ce qui est question d'hygiène, en fait, ça se passe vraiment dans la rue en fait. Il faut pas être choqué par ça. Moi, ça me choque pas plus que ça. Je sais que certaines personnes ont besoin d'aller voir un psychologue une fois qu'ils sont partis en Inde, mais il faut avoir le cœur accroché quand même. Ensuite, au niveau de la visite des monuments, là, franchement, je l'ai fait une fois. Je l'ai fait 2 fois même, mais je le renouvellerai pas une 3e fois. Ils sont complètement dégradés, ils sont pas entretenus. C'est dommage parce qu'ils ont de beaux monuments, mais je l'ai fait 3 fois même. C'est pas terrible. C'est mal entretenu, c'est relativement cher, donc non. Après, au niveau de la bouffe est super bonne. Pareil, encore une fois, moi je viens de La Réunion. À La Réunion, on a un mix de cultures. On a des Chinois, on a des Indiens, on a des Tamouls, on a des Malgaches, on a un peu de tout. On a des métropolitains, des Réunionnais. Et du coup, la bouffe réunionnaise, c'est un mix de la bouffe indienne également. Et donc, il y a beaucoup de curry dans la bouffe indienne et c'est très épicé. Il faut savoir manger épicé, hein. Dans tout ce qu'ils font, il faut manger épicé. On a commandé une omelette aujourd'hui. C'était une omelette dans une soupe de curry qui a été livrée. C'était super épicé. Donc. Et enfin, pour finir, l'accent anglais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Indiens entre eux parlent anglais. Pourquoi? Parce que selon les différentes régions, la langue indienne est complètement différente. Je crois qu'il y a plus d'une centaine ou un millier, si je me trompe pas, de langues indiennes différentes. Donc voilà, ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux, ils sont obligés de parler entre eux anglais. Et le truc, c'est que c'est un accent à couper au couteau. Je sais pas si vous connaissez l'accent asiatique pour l'anglais, ce qui est une horreur. J'ai eu du mal à m'adapter, mais je me suis fait. Mais l'accent indien, je vous assure, il roule les R. Quand il parle en anglais, dès qu'il y a un R, il le roule et je comprends rien. J'ai vraiment du mal à comprendre, moi qui ai pourtant un anglais correct, je dirais. J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'accent indien. Donc au niveau de la bouffe également, ils ont des menus végétariens, donc ça c'est bien pour ceux qui sont végétariens. Voilà, la bouffe qui est en train d'arriver. Et des menus non végétariens, donc moi j'ai commandé un truc non végétarien à base de poulet et c'est un sandwich qui est arrivé. Super. Donc voilà mon avis, c'est bien sûr un avis subjectif. J'ai fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, 4 jours à Calcutta. Honnêtement c'est trop. C'est trop, je pense que 2 jours ça serait largement suffisant. 2 jours, une nuit, 2 jours, 2 nuits éventuellement, ça serait largement suffisant. Donc là on s'en va vers Gaya. Gaya c'est la grande ville, mais il y a Bodh Gaya à côté, donc il y a la ville où il y a eu l'illumination du Bouddha, où il y a également l'école qu'on a parrainée. J'espère que le train ne va pas à cette vitesse-là, parce qu'on en a pour 489 km.
Et il y en a pour 5h30. Donc normalement, il devrait aller plus vite que ça. Mais là, ça fait 20 minutes qu'on roule à cette vitesse-là. Donc voilà, si vous avez déjà mis les pieds à Calcutta, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est l'ancienne capitale de l'Inde, Calcutta, qui a été remplacée par Delhi, du coup, parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la guerre ou autre. Au niveau de l'invasion, ça a été remplacé par Delhi. Voilà ce que j'en ai retenu. Moi, je vous retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. On a des yaourts qui sont en train d'arriver aussi. Super, merci. Et je vous retrouve donc demain. J'espère que vous avez apprécié ce petit compte rendu. Laissez-moi un pouce en bas, comme d'habitude, ça vous fera plaisir. Et je vous retrouve dès demain. Salut. J'ai oublié de préciser quand même la bouffe indienne succulente. Comme je vous disais, un peu épicé, mais il faut s'y faire, mais vraiment très très bon à base de curry. Et puis les Indiens, c'est vraiment des gens accueillants aussi, c'est vraiment des gens ouverts. La plupart d'entre eux, et je dis la grosse majorité, parlent anglais. Après, il faut les comprendre, mais ils sont vraiment sympathiques. J'ai vraiment hâte d'être à Gaïa. À demain.